Hello, bienvenue dans Conscience Positive. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui. On y va pour le jour 7. Ça y est, ça fait une semaine que tu es rentrée dans le calendrier. Je suis, ravie de te partager jour après jour toutes ces pratiques qui me font du bien et je l'espère te font du bien aussi. Aujourd'hui, j'aimerais te partager une pratique qui m'est tombée dessus comme ça sans vraiment le vouloir finalement. Je vais te raconter un petit peu pour la petite histoire. En fait, il y a quelques années, quand j'ai commencé à enseigner le yoga, ça m'arrivait, bon, quoique ça m'arrive encore, mais je ne le vis plus pareil, mais en tout cas, ça m'arrivait de ne pas forcément préparer mes cours de yoga. Au début, du coup, voilà, ça me stressait de pas avoir préparé grand chose et cetera. Donc, justement, j'avais un petit peu des difficultés encore à ce moment-là à faire confiance en l'univers et en soi, ça se passait toujours bien. J'étais toujours dans ma créativité et dans ma joie, donc ça se passait toujours bien. Mais néanmoins, sur le chemin entre, mon appart et puis, le centre de yoga à Lyon, j'étais stressée. Et puis, donc un jour, je pars de chez moi, j'étais à 5-10 minutes à pied de la station de métro. Je ruminais dans ma tête, je stressais, j'arrêtais pas d'en parler, d'y penser en tout cas, d'être tendue. J'y pensais encore en étant sur le quai, du métro et puis après le métro arrive, puis j'ai fait 2 stations et puis, j'étais encore en train d'y réfléchir et cetera. Donc j'étais vraiment perdue dans mes pensées, vraiment stressée, vraiment anxieuse. Je pensais énormément à comment, tous les pires scénarios qui pouvaient se passer et cetera. Et puis quand je suis arrivée, à Hôtel de Ville à Lyon pour faire mon changement de métro, j'ai réalisé en fait. J'ai réalisé dans quel état j'étais depuis, tout ce temps que j'étais partie de mon appartement. J'ai réalisé ça. Je me suis dit: «Waouh, mais c'est impressionnant en fait». Tu es dans une tension intérieure, à te prendre la tête, ça va pas du tout et je sais pas comment, mais naturellement, je me suis dit: et si je souriais?» Voilà, je me suis dit: «Bah, en fait, pour contrer, mon état un peu plus comme ça, dans ma tête, tiraillée à fond par, toutes mes pensées», je me suis dit: «Et si je faisais une posture opposée, celle du sourire?» Donc en plus, je te laisse imaginer, j'étais dans le métro, il était 18 heures, le métro était blindé et là, je décide, de sourire. Donc en fait, j'étais comme ça, voilà. J'étais comme ça et j'ai décidé en fait d'arrêter complètement d'y penser et de faire la posture du sourire et voilà et du coup, je l'ai faite jusqu'à arriver au studio et à mi-chemin, j'ai commencé à rigoler, mais à rigoler, de par en fait la posture, du visage. Ça m'a fait lâcher, toutes mes tensions et ça m'a détendue, ça m'a apporté énormément et voilà et j'ai envie de te proposer ça aujourd'hui, de faire la posture du sourire. Donc soit tu peux, le faire maintenant et pendant, les 10 prochaines minutes, juste, ne rien faire et sourire. Ou alors, tu peux aussi, garder, cette pratique dans un moment où tu te sens un petit peu comme ça. Et puis si c'est ton cas actuellement, que, tu te laisses entraîner par le flot de pensée, que tu es dans un un état d'esprit, pas forcément, joyeux, bien et cetera, à ce moment-là, tu peux aussi, le pratiquer maintenant. Donc c'est vraiment, quelque chose, de très, très simple. Je pourrais même l'appeler la pratique de la contre-posture. Voilà, à force d'être, pas bien et faire avec un visage fermé j'arbore un visage ouvert. Voilà, tout simplement.
c'est pas compliqué. Alors, je t'invite à t'installer confortablement, à t'asseoir, à garder les yeux ouverts et tu peux sourire avec moi tout simplement. Fais vraiment un sourire, sourire de la joie. Tu peux penser même à quelqu'un qui te fait naturellement sourire, sans vraiment que ça travaille là au niveau des muscles, au niveau des joues, sans trop forcer non plus, mais que ce soit un sourire aussi, qui soit naturel, mais qui soit sincère aussi. Tu pourras toujours repratiquer. Et tout en souriant, respire bien, détends ton ventre. Observe déjà comment tu te sens de sourire depuis ces quelques minutes. Peut-être que ça te détend, peut-être que tu as envie de bâiller, peut-être que ça t'apporte différentes émotions, ça te connecte à quelque chose à l'intérieur. Ah, garde ce sourire sur ton visage. Souris un peu plus. Autorise-toi à sourire plus encore. Même si ça crispe un peu les joues, c'est pas grave. Laisse la lumière se déposer sur ton visage. Garde le sourire.
Respire bien. Accueille tout ce que ça génère en toi d'arborer cette posture du sourire. Si ça te fait du bien, je t'invite à rester là encore avec cette posture du sourire. Pourquoi pas arborer cette posture toute la journée, toute la semaine, ces 31 jours. Voilà, tu peux essayer de relâcher un peu la posture, de retrouver une posture neutre au niveau de ton visage. Voir ce que ça fait. Moi, j'ai envie de, naturellement, mes muscles ont envie de se recontracter et à nouveau de sourire. Voilà, je ne sais pas toi ce que ça fait. J'ai vraiment envie de savoir ce que la pratique t'a permis de vivre. En tout cas, moi, du coup, je sens vraiment là mes muscles, ça revient. Ouh. On vit chacun et chacune des expériences différentes. Voilà, en tout cas, prends vraiment le temps de te connecter là dans une posture neutre à ce que ça t'évoque, à ce que ça te génère en toi. Comment tu te sens dans ta tête, dans ton cerveau, comment tu te sens dans ton regard, comment tu te sens dans tes mâchoires, comment tu te sens, comment est ton état d'esprit, comment sont tes émotions après avoir fait le sourire. Comment ça va là, ici, dans ton cœur? La joie vient d'ici aussi. Comment ça se passe ici, là, à l'intérieur? Voilà, voilà, c'était la pratique du jour. Continue. Franchement, ça te fait du bien. Vas-y, continue et partage-moi. Je serais franchement super contente de savoir comment ça s'est passé pour toi. C'est une pratique, voilà, qui m'est propre et je connais mes ressentis, mais j'ai trop envie de savoir pour toi aussi comment c'était. Voilà, bon, bah, écoute, bonne pratique, à toi si tu as envie en tout cas de continuer, de la refaire. Je te souhaite, une très belle journée et on se voit demain pour le jour 8. Ciao.